En début d'après-midi, c'est sous le regard grave de ses chefs militaires que Vladimir Poutine a fait cette annonce. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ordre est donné à toutes les forces militaires russes, terrestres, aériennes et navales, de se mettre en position de combat. La réaction de la Maison-Blanche ne s'est pas fait attendre. Le président russe fabrique des menaces qui n'existent pas, a dit son porte-parole. Même réaction du côté de l'OTAN, qui parle de rhétorique dangereuse et de conduite irresponsable. Depuis les années 60, jamais un dirigeant russe n'avait à ce point brandi la menace de l'arme nucléaire. Il est vrai que le pays a renforcé son arsenal ces dernières années. On parle de plus de 6000 ogives, 500 de plus que les États-Unis. Mais dans ce domaine, ce n'est pas le nombre qui importe. C'est bien la nature de la menace, ce n'est pas le nombre des bataillons qui est en jeu ici. Ce n'est pas comme une guerre conventionnelle. Et il faut tout simplement espérer que peut-être s'agit-il là d'un coup de bluff. Ces armes qu'on ne voyait jusqu'à aujourd'hui que dans les défilés, vont-elles devenir opérationnelles? Ce qui préoccupe le plus les Occidentaux, ce sont les nouveaux missiles hypersoniques que Vladimir Poutine présentait ici en 2018 devant le Parlement russe. Des engins capables de voler à basse altitude, hors de portée des défenses antimissiles classiques. Pour l'instant, l'attitude du président russe est plutôt interprétée comme une manœuvre d'intimidation, mais la réponse de l'OTAN a été claire. Ses troupes sont elles aussi prêtes à défendre les alliés s'ils sont attaqués.